Oh Thibaut, t'es magnifique, t'as rencard aujourd'hui ce soir ou quoi? Ouais, j'ai rendez-vous avec la victoire aujourd'hui. Ah c'est beau ce que tu dis. C'était pas du tout prévu cette blague MDR. C'est quoi le projet là? Bah, le projet, alors aujourd'hui on joue contre un très jeune joueur polonais de 13 ans. Il est déjà maître feed, genre en 2003. Bon joueur quoi. Bon joueur. Et actuellement on est à 5 sur 7, donc là ce serait pas mal de scorer. J'ai les pièces blanches et il continue bien dans ce tournoi. Pour l'instant c'est un tournoi normal on va dire, et là voilà, on va bien finir, il reste 3 rounds. Ouais, puis au-delà des points qui sont là, tu fais de belles parties dans l'ensemble, il n'y a pas de... Ouais, franchement je prends du plaisir à jouer, il y a moins de stress. Ah bon ça fait plaisir mec. Plage, la mer, voilà, on n'est pas bien là, c'est incroyable. Et du coup au niveau de la prépa, bon, j'ai vu qu'ils jouent soit du E5 soit de la nage d'or. Donc nage d'or j'ai un peu revu ce que je voulais jouer contre la nage d'or de manière générale. Et E5 j'ai prévu d'envoyer une petite écossaise à la Gabrielle. Bien sûr. Donc, voilà, pour changer un peu de l'espagnol d'échange. Voilà. Magnifique. Bah écoute, on se revoit avec le point à la clé, je l'espère. Ouais. Allez, à plus. Allez. Et on est reparti pour le tournoi de CGS, la 8e ronde. Donc bienvenue à tous sur ce nouveau Road to GM. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos. Alors déjà, qui fait ça? Qui fait ça? Personne. Qui arrive rond. On a une communauté en or qui est assez fidèle sur nos vidéos, donc ça, merci pour ça. C'est vraiment sympa. Donc là, on a 5 sur 7 actuellement. Et comme je l'expliquais à la fin de la précédente vidéo, on est dans une situation où la victoire est obligatoire si on veut espérer la norme, parce que je dois absolument gagner pour jouer des joueurs plus forts et donc notamment des titrés quoi. Voilà, des MI et des GMI. Il me faut des MI et des GMI. Il reste 3 rondes, j'ai joué que un GM, pas joué de MI, donc il faut que je gagne celle-là pour espérer jouer 2 titrés et 2 dernières rondes. Là, il te faut obligatoirement 2 MI GMI dernière ronde. Ouais, minimum. Enfin, ouais, c'est obligatoire. Parce que quand vous faites une norme de maths, il faut au minimum 3 MI ou plus, donc MI ou GMI. Donc, du coup, bon, 5 sur 7, j'ai les pièces blanches et la victoire est obligatoire. Je joue aujourd'hui un jeune joueur de 13 ans, un Polonais, qui pareil a dû faire un championnat du monde, ou, enfin de sa catégorie, de Benjamin. Et je vois qu'il joue pas mal de choses. Alors c'est assez marrant parce que j'ai trouvé son compte Chesscom et son compte Chesscom c'est Nagedorf Player, je crois, un truc comme ça. Tu vois. Ouais, c'est vrai, mais il a la Nagedorf, mais il a aussi du E5. Et j'ai vu que dans le tournoi il a plutôt fait E5, donc j'ai décidé bon préparer un peu la Nagedorf, mais je l'avais déjà préparé pour des rondes avant, et de préparer surtout E5. Et là je vais varier, je vais pas rejouer l'espagnol d'échange. J'ai décidé de partir pour une écossaise aujourd'hui. Alors pourquoi t'as peur qu'il se soit préparé sur ton espagnol d'échange ou... Ouais, alors déjà j'ai pas envie spécialement de répéter, et aussi en fait ce qui m'embête c'est que je vois qu'il joue berlinoise en fait. Ah voilà, ouais, donc, comme on en parlait, la berlinoise typiquement tu peux pas vraiment faire ton espagnol d'échange comme tu voulais. Ouais, s'il fait KF6 tout de suite, il a joué donc KF6 contre un très fort là, contre un 25. D'ailleurs il a réussi à tenir la nuit. Et bon ok, effectivement je peux pas trop prendre là parce que en fait cette position il peut défendre comme ça cavalier là par exemple, tu vois, et c'est moins clair. Donc si on veut jouer contre la berlinoise comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, on peut jouer D3 et après il faut prendre C6 si on veut jouer vraiment ces structures, mais c'est des positions qui sont un peu différentes. Là on peut pas jouer KF.5 par exemple parce qu'il y a dame D4 pour les moins expérimentés de cette variante, et double attaque. Donc du coup en général les blancs jouent KF BD2 et les noirs jouent avec KF D7 ou dame E7 et ça continue. Mais on n'a pas vraiment les structures que je veux dans l'espagnol d'échange parce que moi j'aime bien en général échanger D contre eux pour jouer la majorité. Et là avec un fou C5 on peut pas trop. Donc ok, je vois ça, je vois qu'il fait berlinoise. J'avais pas encore préparé grand chose sur la berlinoise honnêtement pour ce tournoi parce que j'avais pas prévu de jouer beaucoup d'espagnol de toute façon de base. Avant le tournoi j'ai travaillé pas mal une ligne des 4 cavaliers. Et on va voir pourquoi je dis ça parce que ça va être important. Donc une ligne sur la 4 cavaliers avec D4, j'ai travaillé une ligne spécifique. Mais je me dis en fait quand je vois dans la base, je vois que je regarde un peu sur tout ce qu'il joue. Et sur l'écossais, je vois qu'il fait souvent fou C5 ou dame F6. Ce qui pour moi revient au même parce qu'en fait dans tous les cas je prends C6 et dame F6. Et donc c'est pareil, s'il fait dame F6 d'abord, je prends C6 ou C5 et on revient à cette position. Et toi t'aimes bien ces lignes? Ouais, j'aime bien ces lignes. Avec les blancs c'est plutôt dans mon style, je joue souvent dame F3, des échanges de dames assez rapides. Et des structures que j'ai l'habitude de jouer et que je joue plutôt bien, je pense. Après, bon, je ne suis pas un expert non plus parce que j'en ai pas joué tant que ça, mais j'ai plutôt des bons résultats sur ça. Je crois que j'avais une victoire contre Vudine, j'ai une victoire contre un autre 2002 hongrois. Voilà, c'est peut-être les 2 parties que j'ai joué en partie longue, tu vois. Et après, oui, si j'avais le truc. Le Master Paka. Ouais, le Master Paka. J'avais joué contre Tony Duchesne, là, un joueur à 2000. Et j'avais gagné. Donc là, j'avais 3 sur 3 sur cette ligne.
Donc je me dis, s'il veut rentrer là-dedans, c'est pas mal. Je révise un peu ça. Et je me suis dit, si jamais il se prépare sur l'écossaise, parce que cet été j'ai joué des écossaises avec H4 notamment, cette fois je vais le surprendre, je vais pas jouer l'écossaise avec H4, qui joue comme ça. Qu'on a vu plusieurs fois sur la chaîne. Plusieurs fois sur la chaîne, parce que toi aussi tu joues ça, donc ça c'est voilà, on commence à connaître. Mais je décide de varier et de revenir justement dans ma prépa 4 cavaliers. Ok. En fait, l'avantage de l'écossais, c'est qu'on peut aussi revenir sur ce KSC3 si on a envie. Alors, l'avantage de mon ordre de coup, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi tu joues pas ça tout de suite si tu avais prévu de jouer ça, tu vois, ça t'évite de préparer l'écossais. Déjà, j'espérais vraiment qu'il me joue l'écossais avec fou C5. Et aussi, ça évite une ligne qui est un peu relou qu'on m'a joué cet été à Riga. C'est que sur D4, les noirs, au lieu de prendre en D4, ils peuvent aussi jouer fou B4 direct. Et c'est une ligne un peu différente, ok, ça promet probablement un avantage blanc. Mais par exemple, il m'avait joué quoi? Il m'avait joué prise en C3, dame E7, je crois. Et globalement, ça s'était liquidé assez vite, j'avais pas obtenu grand chose dans l'ouverture. Et l'avantage du coup de mon ordre de coup, c'est comme quand je joue D4, bah là évidemment il va pas faire fou B4, parce que bah, je fais C3 et ça a l'air très bête. Donc il prend, et maintenant, après prise KLF6 qui est C3, bah, on a évité ce fou B4 avant D4. Donc c'était pour moi aussi l'intérêt de jouer ce ordre de coup là, c'était d'éviter ces nuances qui peuvent changer ouais. Beaucoup de choses. Si cette ligne nous embête avec les blancs, alors elle a sa rare quand même, donc vous n'allez pas la monter souvent, mais c'est une bonne manière de l'éviter. Donc du coup on rentre dans cette écossaise 4 cavaliers, je vois qu'il est très surpris avec C3, je pense qu'il avait préparé en grand détail H4. J'ai aussi joué des lignes normales d'ailleurs avec C4 ou KD2. Mais du coup, on va fou B4, la grande ligne, cavalier prend, donc là je commence à jouer tout tempo parce que c'est ce que j'ai prévu, fou D3. Bon, ça c'est vraiment la grande théorie, ouais. c'est très très classique. C'est la grande théorie. Alors les noirs ils peuvent jouer soit petit roc, soit D5 tout de suite. Et là sur D5 en fait c'est là qu'il est le vrai embranchement. Donc lui il m'a fait C-prend, qui est le coup normal. Donc, mais on peut rocker, parce que là c'est trop risqué de prendre. On a le roi trop exposé, donc les blancs rock. Pardon, pas tour F1, les blancs rock. Et là en fait tu as deux coups. Soit tu reviens dans les grandes lignes avec CD, soit tu joues fou G4. Ouais. Et ça c'est la nouvelle ligne moderne. Et en gros, bon, il y a plusieurs coups pour les blancs, il y a F3, il y a fou E2, je crois qu'il est jouable, il y a cavalier E2, il y a plusieurs coups. Mais la ligne très principale, c'est F3, fou H5. D'ailleurs, Fiona, si tu passes sur la chaîne, je crois que tu en avais joué une à Vojani, il me semble. Il me semble qu'elle avait joué ça contre un néerlandais. Tu te rappelles ouais, à Vojani, contre un Van Forest d'ailleurs. Ah, tu te rappelles oui. C'était cette ligne-là, avec fou H5 et tout. Mais elle a joué côté noir, elle n'a pas joué côté blanc. Après, ça promet quand même une très très belle simplification pour les noirs. Et ouais, honnêtement, c'est une très bonne manière d'égaliser pour les noirs, mais il faut quand même pas mal de trucs. Mais ok, je sens qu'il est pas trop à l'aise et que donc rapidement, même je sais prendre. Et du coup, je suis assez content parce que ça me permet de rentrer dans ma prépa. Donc petit roc. Et là, le coup historique, c'est on va dire fou G5. Alors, notez, je sais pas préciser aussi, mais j'ai pas mal de parties dans la base où sur D5, je joue avec fou D2. Tout de suite. Notamment une partie à Cassis que tu avais commenté, je sais pas si tu te rappelles. J'ai fini l'an 15 coups, tu m'avais incendié. Oui, contre Jankelevich. Mais que j'ai joué plusieurs fois, hein, pas que contre ce joueur à Cassis, j'en ai peut-être 4 ou 5 dans la base. Tu vois. Donc ça, c'est forcément un truc que s'il a fait ses devoirs, il a dû réviser. Mais bon, ok, j'ai une ligne où je crois que je prends, petit roc. Et là, j'avais joué contre Vudin, encore lui, à Halo, cavalier A4. Non, fou G5, pardon, c'est 6 et cavalier A4, qui est une des variantes possibles, très intéressant. Historiquement, donc, le grand coup, effectivement, c'est fou G5. Et après C6, tu as plusieurs coups. Tu as dame F3, tu as cavalier E2 qui est jouable. Donc tu as pas mal de coups. Et tu as cavalier A4, comme je mentionnais. C'est d'ailleurs dans cette position que j'ai battu un grand maître pour la première fois de ma vie. Il m'avait joué avec H3 au lieu de F3. Ah, avec les noirs? Ouais. Ou alors il m'a fait dame F3 puis H3, je sais plus. Ouais, donc c'est H3, c'est la théorie. J'avais sorti une masterclass. Ah, et donc t'avais joué quoi? Parce que moi, du coup, j'ai joué ce plan-là. J'ai joué H3, dame F3. Je crois que j'ai fait une benne avant l'heure. J'ai envoyé à 5 à 4 à 3. T'as envoyé à 5 à 4? Peut-être pas tout de suite, mais grosso modo, c'était tour B8 à 5. Bah, c'est 6 sans doute. À 5 à 4 à 3, des trucs comme ça, quoi. Ok. Des trucs. Je connaissais pas trop ce plan. Bon, a priori, ça va pas être phénoménal de faire ça. C'était pas le meilleur, mais ça l'avait bien chamboulé. Ouais, ça l'a un peu chamboulé. Ok, intéressant. Je regarde un peu ce qu'il faut faire sur ce coup-là. Mais du coup, effectivement, ça, en fait, c'est une ligne qui a été introduite par Kramnik au haut niveau et qui est très intéressante parce que l'idée des blancs, c'est donc de sortir déjà des grandes lignes avec fou G5, mais en fait, le fou va pas aller en G5. Souvent, dans ces lignes, il va aller en F4. Okay. Et la dame F3 te permet de soutenir ça parce que par exemple, H3, là, il me joue C6. Je joue dame F3. Si les noirs jouent fou D6, c'est parti d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'ai joué. J'ai joué H3, dame F3. H3, C6, dame F3. Mais c'est un truc en fait que j'ai travaillé en amont avant le tournoi, peut-être les 2 derniers mois avant le tournoi, tu vois, j'ai travaillé ce truc-là. J'ai décidé d'en jouer plusieurs dans les prochains tournois. Le 4 cavalier de base, c'est un truc que j'aime bien parce que tu peux beaucoup varier à l'intérieur des 4 cavaliers.
Et souvent, tu rentres sur ton terrain parce que 4 cavaliers, il n'y a pas beaucoup de variations pour les noirs. Donc, Ouais. c'est l'intérêt théorique, même si objectivement, c'est tout le temps égal. Mais donc, ok, là, il me joue taureau 8, qui est un coup possible. Mais par exemple, voilà, l'idée que c'est met le fou en D6, bah là, on va pas mettre le fou en G5, mais plutôt en F4. Ok. Et échanger comme ça. Et là, alors, je veux juste montrer un thème tactique, stratégique très intéressant aux viewers. Donc, admettons, je joue. Attends, comment je passe? Admettons, j'intercale H6 taureau 1 parce que c'est la meilleure version pour moi. Donc, les bleus noirs jouent tour B8, c'est un plan très classique. B3, force B3 et tour B4. Ils veulent te forcer à prendre une décision ici. Donc, ici, en général, les blancs prennent. Et là, il y a un coup que je trouve assez sympa et qui marche très bien. Pour ça que j'ai inclus taureau 1 H6, ce qui marche très bien quand tu joues tour 1, c'est le coup dame 3. Ah. Et là, j'ai plusieurs parties d'entraînement déjà sur ce truc-là. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que tu menaces Le petit pion à 7. dame prend A7, tu menaces aussi de rentrer en E7, mais on peut se dire c'est complètement con parce qu'il y a D4. Sauf que sur D4, du coup, tu joues cavalier E4. Et là, tu as une excellente position parce que D4, c'est un gros affaiblissement pour le noir. S'il prend ici, tu prends en D6. Tu en prends, roi prend, et là, bah, tu as affaibli sa structure. Ton cavalier va peut-être revenir là, ou le fou, et mettre grosse pression déjà sur F7. Et s'il fait prise, tu fais dame prend, et en plus, tu as le luxe de remenacer mat. Donc, il doit par exemple parer avec genre, je sais pas, G6, et tu peux jouer dame E7, et la position blanche, c'est écrasante déjà. Ouais, pareil, beaucoup d'affaiblissement sur les cases blanches. Beaucoup d'affaiblissement, tu rentres sur la 7ème, il est plus ou moins obligé de te laisser rentrer parce que tu as la tour derrière. Donc, admettons, il fait. Alors, s'il fait ça, il perd la pièce tout de suite en fait. Et ça est tour 8. Donc il est obligé en fait de jouer dame prend. Et après tour prend, t'attaques à minima là. Sur A5 si tu veux, tu peux fixer avec A4, tu vois. Ou même jouer. Moi je pense que peut-être juste mettre le fou en C4 pour empêcher fou E6. Mettre la tour ici, essayer de passer la tour. Ça va être une position écrasante pour le blanc. Donc ok, ça c'est un thème entre autres assez intéressant à connaître de cette variante. Parce qu'en plus tour B8, tour B4 c'est très thématique dans ces équations. Ouais, c'est extrêmement thématique. Si on joue sans H6 par exemple, si on joue donc tour B8, tour B4 direct, c'est probablement une meilleure version. En fait, pourquoi j'ai montré H6? C'est souvent lors de coups, c'est pas fou D6 H6, hein, c'est plutôt H6 maintenant pour éviter fou G5, fou F4 et maintenant fou D6 pour jouer tour B8, tu vois, tour 1, tour B8. Donc si on joue sans ce H6, là c'est un peu une meilleure version pour les noirs parce que dame E3 est moins critique étant donné que tu menaces pas dame E7. Donc c'est moins grave en fait. Donc du coup souvent l'autre thème qui est possible c'est de rentrer dans des finales avec dame G3. De rentrer dans ces trucs là. Ça je me rappelle c'est Guillaume Lamarck qui m'a montré ça à Riga parce que justement je préparais la partie que j'ai mentionnée où tu sais le mec m'a fait D4 fou B4 direct. Moi j'avais prévu de jouer D4 prend et cette ligne là avec H3 dame F3. C'est la première fois que j'ai regardé sérieusement cette ligne à Riga. Et il m'a dit ouais en fait souvent quand les mecs te font ça bon, sans me donner de la théorie, tu vois, mais il m'a dit souvent, bah, c'est un plan, tu rentres dans cette finale, tu mets le pion en G4, tu vas jouer genre cavalier 2, cavalier G3, tu vois, la tour en 1, et la position à peu près égale, mais tu as un jeu de pièces assez. Ouais, puis encore une fois, les pions doublés ils sont pas faibles du tout. Ouais. Alors ils contrôlent peut-être pas autant de cases que d'habitude, mais là c'est surtout qu'il t'a laissé la colonne F ouverte. Quoi. Ouais. Alors l'inconvénient, c'est que tu contrôles moins bien la case E4 potentiellement, tu vois, mais par contre, tu as un jeu assez agréable à l'aile l'aile droite, pardon. Donc du coup voilà, bon ça c'est à peu près les connaissances que j'ai. J'ai un peu révisé avant la partie quand même parce que j'avais prévu de faire ça. Donc là ok, il me joue tour 8, je sais que c'est une des lignes possibles. Donc les blancs jouent fou F4, ils veulent déjà comme j'ai dit souvent mettre le fou là, ils empêchent tour B8, et en plus ils veulent éventuellement jouer tour 1. Là ils veulent me jouer fou D6, donc il y a le coup normal, ok je joue tour F1. Et donc là c'est ce que je mentionnais, sur des tours B8, tour B4, je vais probablement faire le plan que j'ai dit. Alors là en plus, donc là il me prend F4. Tour 1, en fait, il faut aussi qu'il se méfie parce que si par exemple je prends A8, il va être obligé de prendre du cavalier, tu vois. Donc peut-être d'ailleurs, je peux prendre D6 d'abord, c'est peut-être plus précis. Parce que si je prends d'abord là, il va reprendre peut-être du cavalier ici, tu vois. Donc peut-être je prends là, dame prend, tour prend, cavalier prend, et maintenant... j'ai du dame 3 d'ailleurs. Ah, le retour de dame 3. Ouais, là j'attaque là et là. Donc là, il y a peut-être un moyen que ça soit assez fort. Donc du coup, ça, je sais que c'est pas top. Donc je sais qu'en général, le coup principal dans cette pose, parce que là je suis encore dans mes cahiers, il me semble que c'est fou E6, si je dis pas de bêtises. Pour lier les tours, parer l'échange des tours, et après éventuellement jouer tour B8, tour B4. Et là je sais qu'un plan classique c'est de faire cavalier 2, par exemple, entre autres, c'est pas le seul plan, mais en gros ton idée c'est de prendre et reprendre du cavalier ici pour mettre pièce au plat. Il y a une partie assez célèbre entre Wang Gao et Anand, au Grand Suisse, où Wang Gao bat Anand et justement grâce à cette partie il se qualifie au candidat. Je sais pas si tu te rappelles, Wang Gao avait fait les candidats et c'est grâce à cette partie là en fait, sur cette ligne là des 4 cavaliers où il va dominer Anand
Donc il va échanger là, il va y avoir un échange de dames. Et à un moment donné, il va faire du cavalier prend 6, F prend et je vais Et essayer de alors pourquoi le structurer. cavalier va plutôt en F4 qu'en D4 là Il peut aller en D4 parfois, bien sûr. Mais juste l'idée déjà, c'est que s'il prend, tu Ouais, reprends prends du le cavalier. directement, ok, d'accord. Mais oui, par contre, évidemment, tu peux Mm. venir assez souvent en D4. Donc ok, ça voilà. Donc là, c'est ce que je connais, mais il va un peu me surprendre. Il va me jouer fou prend F4. Et je me dis, c'est un peu bizarre parce que du coup, t'as pas l'option en fait d'avoir ta dame déjà développée. Donc je me dis, ok, bon, je prends. Bon, là, je me dis, a priori, si je prends là maintenant, prise dame prend F4, peut-être il veut dame D6. Peut-être c'était ça son idée. Et tour E1, ce qui est possible, on menace le mat. Tu vois, s'il prend, il y a mat. Mais il y a fou aussi. Et ok, ça doit être ok pour les noirs. Donc je me dis, bon, pas besoin de simplifier tout de suite. Je vais juste faire dame prend. Là, il me joue fou 6. Et là, je vais jouer KE2. Donc le plan que j'ai dit, souvent, moi, quand j'ai un fou en E6, bah, je vais aller en E2, soit aller là, soit éventuellement aussi aller là, dans certaines positions, pour venir en F5, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que je joue. Il me joue C5. Et C5, je sais que c'est assez risqué stratégiquement en fait pour les noirs souvent de pousser ce pion. Il faut qu'il soit bien sûr parce que le problème de jouer C5, c'est que parfois je peux te fixer avec C4 et quand tu joues D4, amener un cavalier bloqueur. Ça c'est le premier problème parce que du coup le pion C5 va être ferme à long terme. Et l'autre problème, c'est que parfois je peux essayer de contester la case D4 à vie en jouant donc ce que j'ai joué C3 et préparer un B4 plus tard. Te forcer, on va dire, à prendre une décision avec ce pion pour avoir après une case magnifique pour le cavalier. Donc, en fait, le truc, c'est que déjà, il passe énormément de temps à réfléchir dans cette position. Là, je pense qu'après C5, il a déjà moins de 40 minutes, tu vois. Après, c'est des positions très compliquées hein, quand t'as pas trop l'expérience Ouais. dedans. C'est du jeu très très positionnel. En fait, Pas évident. moi, encore une fois, hein, je vais réitérer cette stratégie, mais contre les petits jeunes qui sont, un, extrêmement doués dans les ouvertures, dans les lignes principales, et deux, extrêmement doués en tactique, bah moi, ma stratégie, c'est de jouer des positions égales où je joue positionnellement et j'espère qu'ils comprennent rien. Mais en plus, c'est ton style de jeu, donc c'est Ouais. vraiment opposition de style. Si t'arrives à imposer ton style, tu vas Ouais. clairement dominer quoi. Ouais, contre ces jeunes-là, en fait, ça marche globalement très bien. Donc là, vous avez vu la partie la ronde 6, bon, qui s'est finie par une tragédie, j'ai fini par la nulle. Mais globalement, le plan de jeu était parfait, quoi. était parfait contre ce type de joueur. Et je me dis, bon, il n'y a pas de raison que j'ai pas le même plan de jeu contre ce joueur-là aussi. Donc je joue C3. Et du coup, là, voilà, j'ai vraiment une grosse avance à pendule. Je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai 1h20 tu vois, la pendule. Et il a genre entre 30 et 40 minutes. Et je me dis, en plus, mes coups sont très naturels. Donc j'ai plusieurs plans. Soit bah, déjà, je centraliser ma tour. Soit jouer pour A3, B4. Et jouer pour la case D4. Donc ok, il va me jouer dame B6. M'attaque le pion. Donc j'aurais dit assez classique, encore une fois, de ce type de jeunes joueurs. Ils veulent faire quelque chose d'actif. Ouais. Ils détestent juste rien faire. Donc ok, je joue B4. Pour moi, en fait, dame B6, ça sert à rien contre mon plan. Ouais. Parce que mon plan, c'était déjà de faire B4. Tu vois. Donc je me dis, c'est assez bizarre. Mais je pense qu'il n'a pas du tout envisagé que j'allais jouer avec B4. En fait. Bah, j'allais dire B4, c'est pas fort, c'est pas le premier coup qu'on envisage quoi. Ouais. C'est sûr. Mais en fait, positionnellement, ça fait beaucoup de sens Non, parce mais que ouais. dès que tu échanges, Ah, tu as gagné la case D4. tu as gagné la case D4 et en plus, tu as gagné aussi surtout une majorité à long Ouais, terme. tout à fait. Le 2 contre 1 là qui va te créer un pion passé très facilement dans toutes les finales. Là, c'est typiquement un pion dame isolé qu'on n'est pas content d'avoir. Ouais. Parce qu'on a très très peu d'activité, voire pas du tout. Il est facilement Et, bloquable. déjà bloqué, majorité à la dame qui va avancer assez facilement. Et c'est- En plus, les noirs, en fait, le problème, c'est que sur ton blocus sur case noire, ils n'ont rien à répondre. Ouais, ouais. Parce qu'ils ont un fou de case blanche qui va être très passif, qui peut pas répondre. Et le cavalier, le temps qu'il arrive à revenir genre en C6, tu vois, il va devoir faire ça, quoi. Donc, C'est long. et puis même là, en fait, je vais juste Mm. proposer des échanges sur la case D4. Bon, il manque une pièce quoi, quand même pour les noirs pour créer du jeu. Là, un fou de case noire, ça aurait été pas mal. Ouais. Mais bon. Ah ouais, là c'est trop il en manque clairement une Mm. pièce. Donc là, j'ai prévu le prochain coup qu'il allait faire et j'étais assez content de le voir aussi. Il me joue cavalier 4. Pour moi, c'était encore une fois très logique. Il joue très actif. Mm. Donc ce genre de joueurs, ils comprennent très bien le dynamisme. Donc là, déjà, bon, prendre ici, tu vois, et dame pro 4, c'est pas top pour moi. Parce qu'en fait, admettons, il prend A2 ou H3, un des deux pions. Et pour moi, c'est pas un bon échange. Parce que clairement, j'ai ouvert la position pour son fou. Mm. Donc par exemple, je sais pas, j'envoie dame H4, il revient E6. Et ok, cette position, plus elle est ouverte, plus elle arrange le fou. Donc clairement, j'ai pas l'intérêt en fait de rentrer là-dedans. Mais je me dis, bah, je joue le coup A3. Ah, surtout qu'en plus, quand tu fais fou pro 4, tu enlèves sa faiblesse en D5 qui va arriver très prochainement, je suppose. Exactement. Mais en fait, je me dis, ça ne me laisse rien en fait, Ouais, le tout à coup. Le coup KE4 parce que mon pion F2 est protégé parce que évidemment il faut regarder s'il n'a pas des embrouilles ici mais mon pion F2 protégé je me dis bah, je suis très content je joue A3 et là du coup bah, j'ai bien consolidé là peut-être que maintenant quand tu prends là je pourrais peut-être même Ouais. parfois prendre ici alors sûrement je vais sûrement prendre ici mais peut-être que c'est apprend est possible tu vois parce qu'il y a des thèmes aussi quand le cavalier en 4 de jouer C4 et ça en fait pourquoi j'attendais ce coup avec impatience cavalier 4
parce que du coup, ça va lui enlever plein de possibilités, comme on va voir. Donc à 3, c'est le coup que je m'attendais, ce qu'il joue, c'est à 5. Et là, du coup, je joue B5. Et mon idée, c'est qu'il a du mal à jouer C4. Ouais, parce que pour l'instant, il faut prendre 4. Parce que je prends E4 et je mets mon cavalier en D4. Ouais. Ou je joue A4 d'abord, tu vois. Et après, je mets mon cavalier en D4. Et là, pour le coup, comme j'ai pas pris les pions, que j'ai pas ouvert, le fou est très mauvais. Et j'ai un pion passé protégé, donc c'est une grosse domination. Et l'autre truc, c'est que si je joue A4, parce qu'en fait, souvent, quand je joue B5, c'est le coup qui m'embête, c'est qu'il joue A4 pour faire A4. Mais comme il a le cavalier en A4, je joue C4. Ah, ok. Et du coup, bah, évidemment, il ne peut pas prendre parce que je prends là. Et il a un problème. Parce que s'il revient par exemple en F6, alors l'ordi pointait une ligne très forte là. Qu'est-ce qu'il pointait? Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais vérifier quand même ce qui montrait l'ordi. Mais c'est pas spécialement un truc que j'avais calculé dans la partie. Ouais, il montrait juste KC3, c'est ça. Et en fait, tu l'obliges tout de suite à prendre une décision. Et sur prise, tu prends du fou. Prise, dame prend. Alors je vais enlever l'ordi parce que là, c'est peut-être pas clair pour le viewer. Et l'ordi, voilà, il montre que ce KC3 est possible. C'est, je crois, un des coups que j'avais prévu, mais j'avais regardé surtout KSG3, moi, je crois. Je me suis dit, bon, de toute façon, si tu prends, et je voulais mener une attaque avec le cavalier en F5. Mais KSC3 est plus fort parce que tu le forces à prendre une décision. Et en fait, cette position-là est horrible pour les noirs. Déjà quasiment perdante, d'après l'ordinateur, parce que tu vas perdre le pion En A4. fait, ouais, c'est KC3, tu mets la pression sur A4 contrairement à KG3. Quoi. Ouais, ça doit être le gros détail, en fait, t'as raison. Et donc du coup ça je sais que ça va pas dans la partie, alors j'ai pas calculé exactement ça, mais à 4 clairement j'ai prévu C4 et je sens que ça va pas pour les noirs. Et donc du coup je suis très très content quand je joue à 5 parce que du coup je me dis B5 il va pas m'empêcher de faire A4 et je joue à 4. Et ok, donc là il joue cavalier F6, alors déjà il repasse 20 minutes à jouer ça. Ouais, Je pense il s'est rendu compte du problème de sa position, c'est qu'il pouvait pas jouer, enfin en gros je menace C4. Donc il s'est dit bah du coup je dois repartir. Et du coup, bon là évidemment, je me précipite sur l'occasion, je joue à 4. Et je pense que les blancs ont nettement progressé. Ils sont passés d'une situation en fait où ils avaient les pions à A2, B2 à A4, B5, où ils ont le pion passé protégé. Encore une fois, alors j'ai pas gagné la case D4, parce que je peux pas, on va dire, mettre de pression sur ce pion C5 maintenant. Mais par contre, il peut jamais jouer vraiment D4 parce que le pion va être trop faible, ou en plus je peux jouer C4. Et il peut jamais trop jouer C4 à cause de KD4. Donc ces deux pions sont une espèce de. Enfin, c'est pas vraiment des pions pendant, mais. C'est une espèce de pions qui ne peuvent pas vraiment avancer sans s'affaiblir drastiquement. Quoi. Donc là, je me dis, ok, j'ai pas mal d'espace, je vais continuer à jouer tranquille. Alors là, il me joue KD7. Je sais pas trop ce qu'il veut. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'il aurait dû jouer. Parce que moi, mon plan, je pense que c'est de mettre une tour au centre et jouer cavalier G3, tu vois. G3, KF5, pas quoi. Et s'il échange là, je suis assez content quand même, parce que la position va s'ouvrir et le fou devrait être pas mal. Mais ok, il me joue KD7. Et là, je me dis peut-être son plan, c'est de faire C4, KSC5. Ouais, c'est ce que je voulais dire, mais bon, ça a l'air. Mais en fait, tu me laisses la case D4, donc je me dis, c'est pas vraiment une menace en fait de faire ça. Bah, s'il échange les fous de case blanche d'abord, peut-être qu'au moins il aura assez de jeux sur A4 pour dire ça tient quoi. Mais comment il va échanger les fous de case blanche? C'est la question. C'est un gros problème. C'est la question. Donc je me dis, ok, en fait, sa menace n'est pas une menace, je serais même très content qu'il la fasse, donc je tour à D1, je me centralise, tranquille, et j'espère qu'il fasse C4. Donc il y a un jeu Dame B8. Donc ouais, évidemment sur C4 en fait je mets le fou en C2. KSC5, j'ai toujours le fou qui garde ici, du coup le cavalier vient en D4 et là c'est un cauchemar pour les noirs. Le fou est très passif, le cavalier a une belle case bien soutenue et je vais petit à petit mettre la pression sur la seule colonne ouverte de l'échiquier, c'est-à-dire la colonne 1, par exemple tour E3, tour 1 ou tour E3, tour G3 même si je veux mener une attaque. Là, quand tu es noir, tu sais déjà que tu vas juste passer 4 heures à souffrir puis ouais. perdre. Ouais, tout à fait. C'est vraiment mentalement c'est dur. Ça. Ouais, c'est très dur. Donc là il me joue Dame B8. Et ok, je comprends, commence à comprendre ton idée. Je me dis, c'est pas si bête. En fait, il veut libérer le cavalier. Ouais. Il veut avoir le cavalier bloqueur contre le pion passé et mettre pression là. Mais Dame B8, je me dis, bon, en fait, toutes les finales doivent être plutôt correctes pour moi. Alors là, tu vois, il y a aussi ce truc de l'intuition que tu mentionnais souvent de tes parties. Mon intuition me dit que c'est probablement meilleur de garder les dames. Parce que s'il amène son cavalier en B6, probablement que je vais faire une attaque. Donc là, mon intuition me dit clairement, Dame H4. Je sais que c'est toi, par exemple, c'est le premier coup que tu regardes. Moi, je sais probablement que c'est le meilleur coup, mais le premier coup que je regarde, c'est Dame prend B8. Et si je joue un avantage dans la finale, je vais me dire, je vais jouer ça. Mais par exemple, donc Dame H4, c'était très fort. Parce que s'il défend là, du coup, il a perdu l'intérêt d'avoir fait cette manœuvre, il ne peut plus venir là. Et s'il fait G6, probablement que je dois pouvoir jouer cavalier F4. Et je vais lui créer des gros affaiblissements dans son jeu. Je pensais aussi que parfois, une fois que tu as provoqué G6, tu rebouges la dame et tu peux envoyer le pion H. Tu vois. Donc, cette position est. Ouais, ou le pion F. Même le t'as raison, même le pion F, c'est possible. Donc, ça, c'est probablement un bon avantage pour les blancs. Mais là, on va dire, je vais être un peu victime de mes principes.
Et je vais jouer dame prend B8 assez vite. Après, l'autre intérêt de la dame H4, c'est qu'elle garde un œil sur A4 en fait pour l'instant. Donc même s'il Ouais. met son cahier en B6. C'est vrai, c'est vrai. En fait, moi je me suis dit la construction, c'est pas grave qu'elle est en B6 parce que je mettrai le fou en C2, Ouais, tu bien vois. sûr. Mais on va voir, en fait, il y avait un problème avec mon conception. On va le voir juste après. Je vais prendre assez vite, un peu trop vite. J'aurais probablement plus dû juger, évaluer les positions avant dame H4. Mais du coup, je vais voir une idée. Qu'est-ce que je joue? J'ai joué dame prend B8 dans la partie, je suis quasi sûr. J'ai joué dame H4? Non, j'ai pas joué dame H4. J'ai joué dame prend B8. Quoi, j'ai joué quoi dans la partie? Ah, pardon, non, j'ai joué dame H4. C'est après la Voilà, décision. le GOAT, Ah, excusez-moi, j'ai eu un trou. Donc j'ai joué dame H4. Bon, je sentais que c'était le bon coup. Non, c'est après, il va me proposer l'échange en Ah, D8 en en fait. D8. Excusez-moi, ça fait un moment que j'ai pas joué à la partie, je me suis un peu embrouillé plein. Donc effectivement, je joue dame H4. Bon, en fait, c'est le coup le plus logique parce que je propose G6. Et quand il a un fou sur case blanche, il fait beaucoup de trous sur case blanche. Donc ok, il me joue G6. Je joue cavalier F4. Et là, il me joue dame D8. Et là, effectivement, donc excusez-moi, donc là, c'est le moment où mon intuition me dit c'est sûrement meilleur de garder les dames, de jouer avec dame G3, H4 et jouer pour l'attaque. Mais en fait, très vite, je vais voir un plan qui va beaucoup m'attirer pour les blancs, donc d'échanger dames et de jouer. Alors au début, voilà. Donc là, j'ai fait une erreur en fait de jugement. Au début, je me suis dit, je fais fou C2. Et quand il fait cavalier B6, par exemple, je fais caille D3. Et c'est très fort. Parce que je vais le provoquer d'affaiblir ça. Si par exemple il fait C4, je reviens là et du coup je remanœuvre là. Et s'il me fait genre, je sais pas, tour C8, tu vois, je fais cavalier E5. Et je rentre là. Et j'attaque A5. C'est une catastrophe pour lui, ce cavalier en C6. Et après, je me rends compte du problème de ma manœuvre. Quand je joue dame prendre D8, au moment où je joue dame prendre D8, je vois le problème. Je vois que si je fais fou C2, cavalier B6, cavalier D3, il va me jouer fou F5. Ah, embêtant. Et c'est pénible parce que du coup, je peux pas prendre à cause du clouage. Et probablement qu'il va déjà échanger massivement. Et ok, tu vois, s'il échange fou contre cavalier, je suis pas sûr que la finale elle soit mieux pour moi. Surtout que si le pion A4 est là. Donc du coup, je me rends compte qu'en fait, c'était pas le plus précis. Donc sûrement que dame G3 après coup, ou dame H6, celui de H4, H5 est le plus fort. Mais ok, du coup, bon, je me rends compte à temps, je joue pas fou C2 et je joue G4. En flèche ou F5. En flèche ou F5. Et là, je pense qu'il a pas senti le danger. En fait, il a pas compris mon G4, clairement. Qui était un coup prophylactique contre fou F5. Du coup, il va me jouer assez vite cavalier B6, fou C2. Et donc là, non, il va pas me jouer D4. Et donc là, en fait, je sais pas trop ce qu'il doit jouer, mais il doit m'empêcher de faire ça, à mon avis. Mais du coup, il va me jouer un coup genre assez tranquille. Donc lui, déjà, il est pas loin d'être en zénote, tu vois. Là, il a genre. Sachant qu'on est au combien de temps, mais j'ai pas vu le. Et on est au 26e et il a moins de 10 minutes, je crois. Donc clairement, il est très mal au temps. Il fait une gabi là. Donc il se dit, ouais, il fait une gabi. Bon, il se dit, j'ai pas trop de coups de conciliation utile, mais je vois pas pourquoi je serais moins bien avec les noirs. Je joue roi G7, je centralise, j'attends de voir ce que tu fais. Et en fait, du coup, je peux mettre en place mon plan. Je fais cavalier D3. Et là, c'est très pénible pour lui maintenant. Comme j'ai joué G4, il a pas de fou F5. S'il me joue tour C8, comme je disais, je vais mettre le cavalier en E5 et je vais aller en C6. Ce qui est probablement le moins pire pour lui d'ailleurs, on va voir pourquoi. S'il me joue à cavalier D7, il a perdu beaucoup de temps et peut-être que je peux envoyer F4, F5 maintenant. Je vais avoir des idées comme ça. Donc là, dans la partie, il va me jouer C4. Je suis en train de me demander si peut-être tenter D4 avant roi G7. Ouais. Pour essayer d'ouvrir une colonne pour les tours et essayer de jouer encore un peu actif quoi. Ouais, c'est probablement le mieux, t'as raison. Ça a l'air d'être pas loin de se faire visser fort là. C'est probablement on va faire visser le pion D, mais au moins, tu vois, mon fou en E6 il respire un peu. Ton fou en C2 il est vraiment paralysé. Tu prends de quoi là? Tu prends du pion ou de la tour? Je pense du pion, mais. Est-ce que je suis en train de regarder, est-ce que je peux jouer des positions où je joue contre le pion E6? Genre je prends E6 et je mets un fou en B3, tu vois, j'ai quand même pas mal dominé ton truc, mais. Ouais, tu peux. Genre là, fou B3. Mais bon, tu vas défendre, c'est pas si grave. F4. Ouais, F6. Genre peut-être. Ouais. Parce que je me laisse F5. Je sais pas si tu voulais jouer autre chose. Cavalier D5? Non, mais ouais, c'est obligé, mais bon. Ça va pas être très encourageant. Et genre là. Alors là, l'ordi aime beaucoup de tours au 4, peut-être juste je gagne le pion en fait en l'attaquant. En fait, peut-être je pouvais le faire plus tôt d'ailleurs. Genre là, tour au 4. La tour au 4, t'as peut-être une découverte qui m'embête, mais. Non, mais en fait, le tempo avec fou B3 il m'embête beaucoup parce que moi je veux faire du tour C8 et tour C4 ou tour C3 quoi. Ah oui. Du coup, quand tu prends aussi. Quand je prends fou B3, ouais, du coup, t'as pas le tempo. J'attaque là et oui, je vais avoir du tour au 4. En fait, là, sûrement, je dois jouer tour au 4 tout de suite. Là, 5 F4, maybe. Ah, E5, non, quoi? Ah non, E5 c'est cloué. E5, t'es cloué. Tu peux pas. En fait, l'idée, c'est juste de chasser, je pense, le pion. Tu vas m'embêter. Tu fais ça et après, tu le manges au prochain. Ouais, mais là, tu vas tour D3 et je rentre. Ah oui. Ah oui, exact.
pas envisagé ce truc. Non, mais peut-être que tu me bloques avant, en fait, tu forces D3 et tu fais tour D2 maintenant, peut-être, je sais pas. Genre là? Ouais, je sais pas. Ouais, t'as raison. Tour D2, j'empêche de rentrer et je joue tour E3 au prochain. Dès que tu fais KD5, bah, du coup, je peux te prendre. Ouais, au final, je suis pas du tout actif là. Ouais. Pas du tout actif. Mais ok, c'est un changement de structure à considérer. Et probablement que c'est un truc qu'il doit quand même essayer d'envisager parce que, en fait. Mais du coup, peut-être que je vais faire tour prendre les 4 en fait. Comme ça, c'est l'autre tour qui vient. Ouais, mais du KD, coup, et là, c'est le tour, je comptais jouer dans cette ligne-là. Je comptais jouer fou P3 direct, tu vois, pour t'embêter encore plus. C'est pour que t'aies pas le temps de jouer au F7 en fait. Ah oui, Parce que là, t'es cloué. tu me fais suer à mort quoi. Ouais. Ouais, ok. Et là, tu vas juste perdre un pion. Hein, Ah non, il y a fou D7 encore. Non, mais attends, est-ce que je peux pas. Genre, si je joue. Ah, le problème, c'est que si je joue Roi F8, tu vas prendre du fou et tu vas faire échec. Mais après, t'es cloué. Ah, peut-être Roi F8 là. Je me décloue et si tu prends ton E6, si ton fou il part, il y a 4 qui traînent. Et si tu prends du fou, tu fais échec, mais. Donc tu prends. Tu seras. Ouais. Ouais, t'es même pas obligé de prendre. Hein. Tu vas prendre là, d'abord peut-être. Attends, c'est quoi Non, ma- mais je peux prendre, il n'y a pas de lézard. Je prends échec. T'auras G5 après. Roi G8. Donc tu fais roi G8. Et ouais, juste que tu me laisses à 4. On espère. Roi F1, je suppose. Ah, le problème, c'est quand je. Ah non, mais non, quand je prends un 4, t'as pas le temps de faire tour à 1 parce que. Mais quand je prends A4, je prends D4. Juste, c'était mon idée. Ah oui, je vais sans doute. C'est pour ça que j'ai joué roi F1. Hmm. Et bon, j'ai un 3 contre 2 avec les deux pions là. J'ai de bonnes chances de gain, je pense. Après, c'est peut-être Ouais, pas si quand clair. même. Mais l'autre coup que je regardais sur roi F1, c'est est-ce que tu peux jouer. Qu'est-ce que je regardais comme coup déjà? En fait, le truc, c'est que si tu fais par exemple D3, je joue KC5, je pense. Et là, j'attaque un peu tout et je défends à 4. tu vois. Ouais. Donc ça va être gagnant pour moi aussi. Donc ok, pas clair, mais peut-être c'est une manière de s'activer. Mais en fait, de toute façon, clairement, sa stratégie d'attendre, alors qu'il essaie de jouer actif, entre guillemets, toute la partie, Ouais. elle est pas bonne parce que quand en plus il a plus de temps, moi mon plan il est très simple à mettre en place et du coup il va se faire torturer. Donc je joue KD3, je le force plus ou moins à faire C4 et je reviens en F4. Et donc, je suis très content parce que la case D4 maintenant est fixée. Donc là en fait je peux y aller avec le cavalier, mais je peux aussi mettre mes tours. Ouais. Essayer vraiment de mettre pression sur le pion D5. Donc ok, il va me jouer au roi F6, si c'est plus trop quoi faire. Là il est vraiment très mal au temps, peut-être 2 ou 3 minutes. Je joue tour D4. Il me joue à H6, alors je suis assez surpris, il va me proposer nul. Ah ouais. Alors tu vois, il a 2 minutes, j'en ai 50. Et, Il a une poubelle. et enfin, il n'y a que moi qui peux jouer pour gagner parce que c'est très agréable et il me propose nul, donc je suis bon, ok, je suis surpris. Les jeunes ils font souvent ça. En fait, tu vois, il était peut-être pas ça pour provoquer, peut-être il a juste pas compris qu'il était très mal. Quoi. Ouais, mais moi, Mm. en fait, c'est toujours le même principe. Je me dis, déjà, premièrement, si c'est nul, prouve-le sur l'échiquier. Ouais. Et ensuite, c'est une question de respect, quoi. Le mec, il a 200 points de plus en face de toi et c'est lui qui est mieux. Ouais, il a S'il 45 veut minutes faire d'avance nul, à la pendule en plus. S'il Ouais. veut faire nul, il te propose nul et il se casse, tu vois. Ouais. Pourquoi tu. C'est quand Ouais, je sais pas, non, mais c'est. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça en mode, pour moi c'est égal, on perd du temps, là, on Ouais. en fait nul, tu vois. Mais ok, évidemment les blancs sont beaucoup mieux, du moins en pratique, je pense. Non, mais déjà, ne serait-ce qu'il est 30 minutes à la pendule au lieu de 2, tu vois. Ouais. Allez, pourquoi pas. Et là, en plus, avec Bah, 2 là, minutes, là, une il y a- position où tu souffres et chaque décision peut te faire perdre. Voilà, il y a aucune raison pour poser, mais ok, bon, C'est osé. je réponds pas, je le regarde, et je Bah, joue. tu dis pas, on va jouer encore un peu. Non, je sais pas le dire en polonais de toute façon, donc c'est un peu le problème. Non, évidemment, ils parlent tous anglais, ces enfants, hein, là, qui sont très forts. Ils sont tous Donc polyglottes. j'aurais pu le dire en anglais, mais en général, je dis rien. Donc il me dit Doro, et Non, non. je le regarde et je joue F3. Non, amigo. Ouais. Et on est au 30e, et bah, je dis, bah vas-y, joue avec 30 Joue- secondes joue par dix- coup, joue dix c'est bons une coups. position. Joue 10 coups précis, là. Ouais. Et en plus, le truc, c'est que, en fait, moi, je peux juste améliorer. Encore une fois, ça on en a Ouais. parlé plein de fois sur la chaîne, et notamment quand on commente les parties de Ben, parce que c'est souvent un truc qui ressort. C'est quand tu as une position meilleure, statiquement, c'est-à-dire au long terme. Donc là, clairement, on a des meilleures pièces. On a un pion passé protégé, qui est quand même très utile. Et on a bloqué le pion isolé, donc on a une cible, alors que les noirs n'ont pas de cible. Là, en fait, la meilleure stratégie, surtout, bon, là, en plus, au vu de la situation à la pendule, mais même sans ça, c'est juste d'améliorer tranquillement. Donc là, je vais tranquillement juste jouer F3, contrôler cette case éventuellement, essayer de mettre le roi en F2. Pourquoi je vais mettre le roi en F2? Parce que, déjà, je veux le centraliser pour pas mal de finales. Si les tours s'échangent sur la colonne E, peut-être que le roi qui arrive en D4, ça va être décisif tout de suite. L'autre idée, c'est que si je veux jouer sur la colonne D cette fois, j'ai envie de contrôler les cases d'entrée de la colonne E, donc E3, E2, E1 avec le roi en F2, et de manière générale, juste améliorer ma position. Donc ok, il me joue tour D6, je joue roi F2, il me joue tour E7, bon là clairement, il n'a pas grand chose à faire, donc il attend. Et je vais jouer KG2. Et là, je commence déjà à être assez menaçant en fait, parce que mon idée c'est des fois de faire F4, F5.
Le cavalier aussi peut parfois revenir sur E3 s'il veut attaquer le pion. Et aussi, j'ai des idées éventuellement de jouer sur la colonne 2. On va le voir dans la partie. Donc, à G2, je lui dis bon, joue un coup. Il me joue tour D8. Je joue F4. Et là, déjà, il commence à y avoir des gros problèmes. Hein. Peut-être que j'ai des menaces tactiques tout de suite avec F5 par exemple. Alors, j'essaie de jouer un coup d'attente qui sert à rien. Donc, tour B8. Je joue F5. Prise. Et le pion n'est pas prenable parce que je prends la tour d'abord et après le faux. Donc si le pion n'est pas prenable, ça veut dire que souvent dans cette position il va devoir partir. Mais du coup à minima je peux... Ah, il n'aime pas que je prenne reset. Qu'est-ce que je dois faire mieux là? F4 d'abord. Ah, il préfère garder les... Ouais, il préfère garder les... Parce que avec G4 qui arrive, ça va être beaucoup. Ouais, oui, en plus j'attaque le pion. C'est un plan que j'avais dans l'orientation KV 3, vous allez le voir, mais effectivement KV 3 dans cette position est très très fort. Parce que comme le dit Gabriel, on menace KG4 échec, gagne la tour. Et par exemple sur tour 8, tu dois avoir échec quand même. Je pense qu'il est obligé de faire roi G5. Si le meilleur coup c'est roi G7, ça va. Parce que roi G7, évidemment, on joue F6 échec. Là c'est fini tout de suite, on gagne la tour. Mais en fait, j'ai en train de me dire peut-être roi G5, tu vas te faire mater en fait. Là. Ouais, mais alors il est où le mat? Ah, tu joues roi G3. Ouais, il est magnifique ce mat. Ah, c'est pas le bon coup. Ah, il prend. Alors déjà, je montre le mat que tu voulais jouer parce qu'il est magnifique. Deux pions, un cavalier. Roi G3, c'est qu'ils considèrent qu'il y a quelque chose de plus rapide, peut-être. Parce que là, il peut-être faut prendre F5. Il y a peut-être H5. Ah non, H5 il est mat aussi. H4 non, mais il prend F5, peut-être qu'il donne une case. Ouais, il gagne la case. Donc c'est quoi le plus précis alors? Bon, il va faire une Ah, le plus précis c'est peut-être de jouer comme ça, H4. Ouais, putain, wow. Prends, tour H1. Non, c'est pas tour H1. Tu fais un échec à la découverte. Échec. Ah, et quand tu fais cavalier H7, il oublie trop de parties. Hein. Cavalier H7. Wow. Et donc là, il est mat alors. Bah, roi H5, tour H5. Oh, superbe. Énorme. Il est superbe celui-là. Énorme. Beau schéma de mat. Donc, ok. F5, déjà, c'est une menace, mais aussi, sinon, je veux jouer cavalier E3 suivi d'F5. Donc, ça, c'est clairement le plan que j'ai en tête. Donc, c'est pour ça aussi que je joue cavalier G2, juste pour te dire, je pose des questions. Je laisse la place au pion. Donc, je prends l'espace. Il va me jouer tour D8. Donc, du coup, il part plus ou moins cette menace-là, parce que comme j'ai expliqué, sur pion prend, fou prend. Si maintenant je prends de la tour, il peut prendre de la tour et ça va pour lui. Alors, il s'avère qu'en fait, ça va pas spécialement pour lui, parce que j'ai quand même tour F4, cavalier 3. Je sais pas si j'ai vu ça dans la partie. Je crois que j'ai raté ça dans la partie. C'est dommage, j'ai pas été assez rigoureux, parce que ça, du coup, c'est... Alors, du coup, il a peut-être joué fou D7 ou fou C8, c'est peut-être pas si grave en fait pour lui ça. Bah, est-ce que t'as pas toujours les embrouilles avec cavalier 3 Ouais, mais là, il a gagné un tempo par rapport à la position d'avant. Ouais, mais bon, il a toujours quand même des gros problèmes. Là. Tu vas jouer H5, je suppose. Là, je peux pas prendre en D5. Ah, je peux faire tour prendre D5. Ah. Tour prendre D5. Mais il a tour prend E3. Je fais échec intermédiaire, c'est ça? C'est chaud. Sur roi E7, maintenant, je fais échec et j'enfile l'autre tour. Ok, donc en fait, même si c'est une position stratégique, il y a quand même clairement des grosses questions tactiques à se poser. Mais ok, je vais voir qu'en fait, assez vite, que je vais jouer assez vite cavalier E3, parce que je vais voir que c'est très très fort. En fait, j'ai un plan très très fort dans la partie. Donc déjà, il y a les menaces de F5, mais surtout, en fait, mon plan, c'est de maintenant rejouer sur la colonne E. Donc on va voir. Donc je joue fou C8, je rejoue tour D2, tour E2, et mon idée, c'est que quand j'arrive sur la colonne E, je vais menacer tout type de G5 et de découverte sur cette colonne. Et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à défendre ça. Alors probablement que F5 était plus fort que cavalier E3 du coup. Avec la vente qu'on vient de voir, c'était probablement très fort. Mais ok. Cavalier E3, fou C8, je joue tour D2. Il va me jouer fou B7, quasi tempo, il a plus de temps de toute façon. Je joue tour E2. Et là, il se rend compte du problème, je menace typiquement G5. Pour illustrer fou A8, G5 échec. Avec l'idée que sur pion prend, cavalier G4 échec, dévie le roi et je gagne la tour. Donc grosse menace, clairement. Donc du coup, il me joue tour E6, un peu en panique. Son idée, c'est que la tour est protégée là. Mais je vais lui envoyer le coup F5. Et maintenant, c'est avec gain de temps sur la tour. Donc c'est un énorme problème pour lui. S'il me joue, donc là il me joue tour E5, qui est le seul coup je pense. S'il me joue tour E7, est-ce que tu vois le gain, mon ami Gabriel? Voilà, tu me... Qu'est-ce qui se passe ici? Il va y avoir... Il va y avoir du G5 encore là. En fait c'est la même idée, tu joues G5. S'il prend du pion, tu fais comme on a dit échec. Là en plus ta tête... Bon, tu peux être maximaliste avec F6. Et s'il prend G5... Tu H4 encore? Attends, c'est tour G1 du coup? Ah non, je crois qu'on joue tour G1. Je crois que je vais calculer. Tour G1, si tu vas en F4, tu vas te faire mater. Comment? KG2 mat? Non, KG prend D5. Wow. C'est festival cette partie. Et tour G4 mat.
Magnifique. Et si tu fais roi F6, là je joue quel G4 échec. Et là, Si t'as tu le- vas en t'as le- G7, j'ai le F6. Et si tu vas en E5, je vais avoir des découvertes. Ok. Là il préfère pas quel G4. C'est quoi son préféré? Prends là. Bon, prends là, ça va être très fort aussi alors dans la partie. Parce que tu attaques avec la tour et le fou. Ouais, t'es là pour mater en fait. Ok, donc tout gagne. Donc du coup, mais il me joue tour E5, mais en fait, je vois très vite que G5 quand même est très fort. Pourquoi? Donc là, pour le coup, je me pose 15 minutes pour calculer. Parce que je sens que c'est le moment critique et que je vais le finir. Tu vois. Donc G5, c'est quoi l'idée encore une fois? Donc je rementionne quand même, c'est que sur H prend, j'ai échec. Ça, c'est la première idée. Sur Roi prend, il va être mat. Enfin, il y a quasi de mat, je vais faire tour G1 échec. Donc s'il revient là, encore une fois, je fais échec. Et s'il fait... Roi H4, disons, Roi H5. Attends, c'est pas ça que je voulais jouer. C'est pas H4 que je voulais jouer. Qu'est-ce que je voulais jouer? Non, mais tour G1, ça va pas mal, non? Parce qu'après, tu prends un G6. peut-être. Oui, c'est ça. Oui, pardon, c'est ça. Prise et prise G6. Et là, déjà, je me suis dit, à minima, il peut pas prendre parce qu'il y a l'échec là. Ouais, puis bon, s'il prend pas, c'est toi qui Et vas s'il prendre, prend tu vas pas, G7, je vais faire une dame en fait. Enfin, c'est Puis terminé. il va encore faire mater, enfin, je veux dire. Donc est-ce qu'il a du contre-jeu comme ça? Parce que là, je crois que j'avais passé du temps à calculer cette ligne. Prise, cavalier D5. Non, ok, D5, non, il peut pas en fait, s'il attaque la tour. Il me semble que j'ai calculé ça justement pour être sûr qu'il n'a pas de D4 qui a D5, mais comme Ouais. j'attaque la tour, je gagne le tempo. Et après, au prochain coup, je prends et je menace des maths avec fou G6, tu vois. Donc ça, j'ai calculé que c'était gagnant. On peut vérifier rapidement l'ordi, mais je suis quasi sûr que c'est gagnant cette position. On va vérifier. Quand t'as un roi en H4 avec 4 pièces autour, ça sera rarement Ouais, bon, c'est je- gagnant. Roi H5, F franc G6, l'ordi donne plus 6 pour les blancs. Donc. Alors, notez, oui, ça aussi. Alors, je savais pas dans quel sens, mais il y a aussi des idées de fou D1 parfois, si tu veux Ouais. le mater. Donc, du coup, ok, ça, je calcule assez vite. Donc, du coup, je vois qu'il peut pas prendre comme ça, pas prendre comme ça, et qu'il est obligé de faire Roi G7. Mhm. Et là, je vais assez vite voir le coup gagnant, qui est F franc G6. Que je calcule quand même assez longtemps en jouant G5 parce que du coup je me suis dit bon là tu vois si j'ai rien de concret j'ai quand même vachement affaibli mes pions tu vois mais là F franc G6 ça gagne concrètement parce que sur F franc j'ai échec et là ça gagne tout de suite. S'il prend du pion je prends la tour, je finis avec ma qualité de plus, et s'il prend de la tour bah, je prends du fou et bon il va échanger là et à la fin de la variante j'ai tour E7. Important. Ouais, donc calcul précis quand même. Là tu vois, j'ai fait l'effort dans cette pose. Donc du coup, Il est peut-être même G prend un 6 peut-être pour vraiment. à ce moment-là, Non, à la fin, au lieu de faire tour E7, tu fais G prend un 6 parce que s'il fait roi prend ta tour E6, tu gagnes le cavalier plutôt. Et si ouais. tu vas faire dame en fait. peut-être. donc alors attends, prise, cavalier F5, tour prend, fou prend, tour prend E2 échec, tour prend E2, G prend F5, G prend H6 échec, intermédiaire, enfin au lieu de tour Parce que E7. s'il reste en H7, tu fais tour échec quand même. Ouais, donc là tu peux. Et s'il bouge, bah tu vas dame en fait. Ah, tu fais tour E7 quand même, ouais, Ah, mais tu fais t'es tour E7 aussi. donc, t'es vraiment un artiste. Non, moi j'avais vu H7, je suis pas assez. En fait, t'as raison, je pense qu'H7 est plus fort parce que là, avec les deux pièces, c'était pas encore si. Bon, si, ça va être clair, mais bon. H7, il aime pas. Moi, j'ai Ah, sept. parce qu'en fait, si tu gagnes le fou, en fait, il a qu'à y prendre un 4, qu'à y prendre ses 3, peut-être c'est pas encore. Bon, Ouais, c'est pas si clair cette pose. bon, ça va faire. Ah, si, ouais. Tour A7 et B6, Ouais. ça va damer quand même, j'espère. Là. Ouais, t'as raison, t'auras 7 qui est pour ce 3 B6, on va gagner ça. Ok, bon. Ouais, vraiment, Encore du travail à faire, mais globalement ça doit gagner. Mais je sais pas laquelle est des Ouais, deux non, la mais meilleure après, version. Si tu fais échec, en fait, peut-être que sur roi, là, tu Ah, et là, tu fais tour échec. tu refais échec, et c'est probablement mieux de gagner le cavalier. Ouais, bien sûr. Parce que le fou, ça sert à rien, quoi. Mais du coup, c'est pareil, là, s'il fait roi G8, tour prend et qu'il prend. Dans tous les cas, t'as ce même problème, quoi. Faut jouer Ouais, bah, tu dois probablement prendre là, et oui, Ouais, t'as ok, raison, ça revient. on revient à la même Ok, ligne, ok. quoi. Ok, donc ça c'est calculé. Donc du coup, avec une seconde à pendule, il va m'envoyer roi G8, c'est le 39e. Et là, encore une fois, je vais me reposer. Là, j'ai encore 20-25 minutes. En fait, pour te dire, j'ai encore les fantômes il y a deux parties. Ouais, Et là, je me dis, c'est gagnant. Vraiment, je m'applique comme un forcené. Tu vois, je m'applique. Du coup, ça me met un peu en stress parce que je me dis, il faut vraiment que je m'applique et tout. Mais là, je vais rien laisser passer. Donc, je vais prendre F7. Roi prend F7. Donc là, c'est mon 40e. Et là, je vais calculer avec précision toute la transition dans la finale gagnante. Donc en fait, là, j'ai une manière d'échanger les deux tours, d'échanger à minima une pièce mineure et de rentrer dans une finale gagnante. Donc, je joue G6 échec. Son seul coup, c'est roi F8. Parce que s'il fait roi G8, admettons... Putain, j'avais vu un truc encore plus fort. De toute façon, quoi qu'il arrive, je joue cavalier F5, Ouais, mais c'est encore plus fort parce que du coup, je menace de prendre sur échec, etc. Donc, quoi qu'il arrive, roi F8. Et là, je fais cavalier F5. Il peut pas éviter les échanges parce que, bah, donc, évidemment, mon cavalier est protégé. Hein.
il peut pas prendre mon cavalier. Et si donc j'attaque 2 fois ici, donc il va me faire tour prend E2. Tour prend E2. S'il s'en va, Voilà, tour E6 ou tour E7, ça va être. tour E6 ou tour E7 est très fort. Tour E7, t'as raison, c'est Ouais, plus tour précis. E7. En fait, tour E7, tu me laisses m'attendre Ouais, 2. G7 et qu'elle prend. Ouais, assez joli mat d'ailleurs. Échec. Maintenant, le pion est défendu, donc elle prend 6, échec et mat. Parce que le fou H7 défend. Donc, du coup, tour E7, donc tour prend E2. Tour prend E2. Et voilà, alors là, j'ai calculé cette finale à précision. Pourquoi? Parce que dans cette finale, il faut envisager le coup en fin de round fou C8. Avec son idée que si je prends là, maintenant il peut prendre là et c'est pas si clair. Donc en fait, pour te remettre dans le contexte, quand je joue G prend F7, Mhm. je calcule toute cette ligne et j'évalue toute cette variante là. C'est pour ça que je vais passer plus de 20 minutes. Ce fou C8 et du coup là je vois que dans cette position j'ai l'option de rentrer dans une finale gagnante, donc de rendre le pion, donner le pion G pour échanger cavalier contre fou et avoir le roi qui arrive en D4 et qui rentre en C5. Donc Parce que là, ce qui menace aussi, c'est peut-être fou prend cavalier et cavalier prend un 4. Voilà, Commencer à exactement. poser des questions. Si je fais rien, si je fais genre H4, il prend, et là d'un coup c'est loin d'être clair. Hein. Je peux même avoir des problèmes, je pense, dans cette position. Donc évidemment, je dois faire attention. Mais du coup, j'ai calculé que là, en fait, je joue G7. C'est ce que je joue, G7, roi F7, KD6. Alors encore une fois, tu vois, ça va pas être ce que l'ordi préfère. Mais pour moi, c'est Ouais, la, le me- plus simple, quoi. c'est la meilleure manière humaine. Mhm. Parce que du coup, il a aucun contre-jeu dans la finale qui va résulter. Donc il me joue roi F7. Alors si je joue roi G8, c'est la même idée. Je fais échec et je prends le fou. Donc, je joue roi F7, je fais KD6. À noter que là, peut-être qu'il espérait que je fasse G8. Ah, mais là, tu pars un gros tempo. Là. Et je perds un gros tempo, exactement. Et en fait, le tempo, il va avoir de l'importance parce que du coup, il va pouvoir venir en D6. Par exemple, pour le 3, roi E6. En fait, j'ai surtout pas envie qu'il arrive en D6 quand je fais ça va sûrement être nul. Donc, du coup, voilà, là, je prends bien mon temps. Roi F7, il est encore un peu piégeux, notre ami. Mais je joue qu'avec D6 échec. Du coup, il s'éloigne de la case D6. Je prends, et roi E3. Et j'évalue que cette position est complètement gagnante. La raison est assez simple, c'est que mon roi va rentrer avant, centraliser avant, attaquer les pions, et j'ai le pion passé éloigné. Bah, il arrive surtout en C5 en fait. Parce que Il arrive en D4, C5. c'est pas suffisant, mais C5, Ouais. B6, B7, c'est terminé. Voilà. Plus vite, quoi. Et en plus, éventuellement, il y a les pions sur les deux ailes, donc le fou va permettre à la fois de contenir le jeu noir sur ce côté et de soutenir mon aile dame. Donc maintenant, ça va être un gain trivial, mais bon, encore une fois, je suis un peu en stress, donc je prends bien le temps. Donc il me joue cavalier E7, donc sur roi E6, pareil, je te joue roi C5 et je joue B6. Donc il me joue cavalier E7, je joue roi C5 tranquillement, il joue roi A6, je joue B6. Il me joue roi D7, et là je joue H4. Je suis assez fier de ce coup parce qu'en fait c'est un zugzwang de position. S'il joue le roi, bah, je vais rentrer en D6, et si je joue le cavalier, je prends le pion. Donc du coup je me dis H4, très malin, je mets mon pion sur noir, et bah, je lui dis si tu joues H5, tu te refixes une seule aise. Donc je peux jouer par exemple fou D1 à un moment. Tu vois. Donc il va me jouer roi C8, du coup je rentre en D6. Notez que le fou est extrêmement fort pour dominer le cavalier là. Parce qu'il contrôle toutes ces cases d'action de ce côté. Donc il me joue cavalier G8. Je vais prendre en D5, roi B7. Alors là j'hésite À enfermer le cavalier. à enfermer le cavalier. D'ailleurs parce que j'ai analysé cette partie avec Rémi après, quand on t'attendait, je crois que ta rendu elle était à rallonge. Bon, vous l'aurez probablement déjà vu de toute façon, je sais pas si tu te rappelles. Conduite, etc. Bien sûr. Oui. Ouais, c'était à rallonge. Ouais. Donc on t'attendait avec Rémi, on avait fini notre partie et on a analysé la partie ensemble. Et on a analysé cette variante. En fait, roi E6, ça doit gagner aussi parce que ce qui était assez curieux, c'est que tu peux pas enfermer le cavalier. Alors pas roi prend B6, évidemment, il doit faire. Là, on menace fou H7 ou roi F7, donc tu dois faire H5. Et là, on s'était dit quoi? Si tu fais roi F7, il y a cavalier H6, mais on s'était dit, je crois, fou D1 ou fou G6, en gros, pour aller prendre le pion. Ouais. Et tu bloques la case G4 après. Quand Ouais. il s'en va. Donc roi prend B6, par exemple. Non, tu prends. Je prends le pion, voilà, il fait cavalier H6. Et en fait, assez curieusement, cette position, tu peux pas enfermer le cavalier. Pourquoi? Parce que, enfin, tu peux l'enfermer, mais tu peux pas le capturer. C'est Rémi qui m'a dit ça à l'analyse, parce qu'il avait un peu regardé la partie aussi, et il m'a dit en fait, tu peux pas capturer. Parce que si tu rapproches le roi, je peux refuir par là, et ton fou peut pas contrôler. En fait, il faudra avoir le fou en E6 pour contrôler ces deux cases, et le roi qui se rapproche, mais c'est pas possible. Dès que le fou va s'en aller, le roi va partir sur une des deux cases, ou la troisième F5. Donc en fait, la méthode de gain, elle est assez simple, c'est juste de garder le fou bloqué, et éventuellement de jouer. Donc roi F6 par exemple, tu joues roi C5. Et là, qu'est-ce qu'il m'a montré? Genre fou F3, tu vois. Non, comment il m'a montré ça? Il m'a montré un coup très instructif là. Roi G5, mais roi G5 il refait KG8.
Juste tu joues le pion H en fait. Ouais, tu joues le pion. Ouais. pion, Mais c'est pas ça qui a montré, il y avait un truc, il y a un zigzag où le roi est bloqué et tout, mais ok. Quoi qu'il arrive, ça va gagner pour les blancs. Mais ok, ça j'ai réfléchi un peu avant la partie, mais en fait je me dis, bon comme je vois pas de manière directe de gagner le cavalier, je me dis que c'est plus simple d'aller jouer roi C5, de défendre mon pion, et en fait mon plan c'est d'essayer de faire un échec Mhm. sur la diagonale pour kick son roi de B6 éventuellement. kicks le roi, toi. Je kick le roi. Et il va éventuellement prendre là. B était là. Donc non, il me fait... Ah oui, il n'aime pas les mots anglais. Donc là je joue roi B5. Mon idée c'est quoi? Ouais, hein. C'est d'empêcher cette case. Je me dis il est plus ou moins zug, s'il bouge le cavalier je fais ça, et sinon je veux juste aller prendre. Alors roi A6 c'est une ligne que j'ai calculée quand même dans la partie parce que il peut essayer de m'empêcher d'aller là. Mais j'ai vu qu'il était mat. En fait je joue roi C6. Attends, c'est pas roi C6 que... Ouais mais fou F5 il refait roi B7. Alors, je sais qu'il y a mat là juste. Comment je mate déjà? Bah, tu fais fou 4 alors d'abord. Tu l'enfermes. 4 pour l'empêcher. Et pourquoi commencer par roi C6 marche pas par exemple, tu vois, c'est ça ma question. Ah, il y a échec, ouais, t'as raison. Je pensais juste à quel F6. Moi, j'avais calculé ça et genre. Et tu manœuvres le cavalier sur la diagonale, genre fou F... Ouais, tu joues fou F5. Tu vas trianguler. Ouais. Facile Donc en fait, tu fais fou E4, cavalier F6. Je suppose que tu fais fou F3. Non, tu fais pas fou F3. Bah, il faut bouger fou. Il me donne aucune case de fou. Donc il me Parce que là. Ah, mais, non, mais parce que l'ordi, il doit se dire tu peux. Parce que là, tu vois, quand il joue roi A6, il met mat. Donc c'est à dire qu'il est mat. La couleur marron, c'est mat. Mais pourquoi fou 4 pourquoi... Et fou E4, du coup, il dit que c'est le meilleur coup. Je comprends pas. Coup droit, il n'y a pas de coup droit, donc il dit qu'il faut Non, casser mais le parce coup. qu'en fait, il doit se dire que là, tu dois jouer B7 et en fait, tu vas faire dame, je sais pas. Non. Waouh, roi il joue C6, roi non. C6 pour Oui, B7. en gros, pour Incroyable. Mais du coup, tu fais pas mat avec le fou. En Parce fait. que maintenant, comme le cavalier est parti, il n'y a plus échec. Ouais, là, tu fais tu une veux dame. dame, quoi. Ouais, en fait, tu vas faire mat très rapide, quoi. Ok, bon, intéressant cette variante. Honnêtement, je ne l'avais pas calculé. Mais j'ai vu qu'il y avait des thèmes. En fait, moi, j'avais prévu de jouer des trucs où tu le menaces mat avec roi C6 à un moment et il est plus ou moins obligé, grosso modo, de repartir à chaque fois en B7. Tu vois, à minima, en fait, moi, je pense que je voulais faire fou F5. Il refait roi B7 et je rejoue mon truc. Donc, ok. Donc, du coup, roi C5, il me fait qu'à F6. Et bon, là, je vais jouer roi B5. Et là, je sens que c'est fini parce que je prends le pion et pousser pion A, grosso modo. Mais bon, je me dis, ok, j'ai encore les restes du cavalier qui m'a fait des ravels la dernière fois, donc je suis très attentif. Là, je passe 2 à 3 minutes à chaque coup pour vraiment vérifier tous ces pièges. Il me joue qu'avec des 5. Là, j'ai calculé avec détail que je donnais le pion C3 contre le pion C4. Il me fait qu'il prend C3, je prends C4, je fais cavalier 2 et je joue fou E4. Alors, je ne veux pas jouer à 5, ça doit gagner aussi, mais je me dis fou A4 c'est plus précis parce que j'empêche de monter là et du coup, je me lasse de faire ça. Il me joue KG3. Limpide, quoi. Ouais, c'est limpide. Et là, je fais fou D3. La focale. Alors, évidemment, tout gagne. Hein. Fou Ouais, D5 aussi. Mais bon, je me suis dit, tu vois, peut-être qu'il y a des fourchettes, machin. Attention, bon, le cavalier 5 à 6. Mais en fait, je me dis, la meilleure manière, c'est de faire la focale parce que du coup, il n'a pas de contre-jeu avec son cavalier. Donc, il repart de ce côté. Je commence à pousser mon pion. Je pousse le pion et il va abandonner dans cette position. Le gain est inévitable parce que maintenant, je vais jouer. Genre, par exemple, remettre le fou là. Donc, déjà, s'il rebouge le cavalier, tu vois, je lui joue. Bon, là, je joue roi B5 parce que je dois défendre là quand même. Donc, tu peux Je vais faire A7, t'as raison. Non, il est pas content. Ah, il a une fourchette là, attention. Ah, ouais, bon, il va falloir faire Ah non, mais A7, il dit qu'il est mat. Pourquoi A7 il aime pas? Il devrait aimer alors. Ouais, donc il aime. Pourquoi il est mat? Mais non, mais fou échec. Il peut pas faire. S'il fait roi prend, il prend la case et sinon il est échec. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est tout simplement fou 4 et sur reprend B6, effectivement, il y a dame. Il n'y a plus de fourchette. Et parce qu'il faut que je fasse gaffe quand même de ne pas perdre les pions. C'est un pion Bien sûr. mauvaise couleur là, donc ça sera dommage. Mais effectivement, et sur roi A6, là tu fais dame sur échec et tu vas mater. Ok, donc ça a gagné dans tous les cas. Donc effectivement, voilà, là ça gagne. Et s'il touche à rien, s'il fait fou là, roi là, je fais fou et 2. Je ramène le fou en F3 et j'ai poussé mon pion. Voilà, donc on progresse à 6 sur 8 dans ce tournoi de CGS. C'est beau. Donc là, on arrive dans le money time, entre guillemets, les 2 dernières rondes qui vont être très importantes pour moi. Déjà pour essayer d'espérer aller chercher un prix. Parce que généralement, dans un tournoi en 10 rondes, la première place, elle joue à 8 sur 10. Très rarement, c'est un mec qui carbure très bien 8,5, mais elle a 8 sur 10. Donc mes options sont encore ouvertes. Et à minima, bon, si je fais au moins 7, 7,5, tu vois, je vais être dans les prix. Mais surtout, encore une fois, la norme est en vie. Parce que là, du coup, 6 sur 8, je vais être apparié contre un grand maître de Singapour, à peu près 2500 Elo.
Et un résultat contre ce grand maître m'assurerait a priori de jouer contre un autre maître ou grand maître à la dernière ronde et donc de jouer pour cette fameuse norme. Il va me falloir à minima 1,5 sur 2 sur les 2 dernières rondes pour créer cette norme. Et du coup, voilà, restez connectés. Là, on arrive sur le Money Time et il va y avoir 2 parties palpitantes à suivre. Comme toujours. Allez, ciao la team Ciao. et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les foot du Sud. Ciao, ciao.